L'actualité de ce 14 juillet nous ramène en Gironde. Les incendies de Landiras, de la Teste de Buch sont toujours très actifs. À cette heure, plus de 4000 hectares ont été ravagés. 1000 pompiers luttent de toutes leurs forces. Henri Dreyfus et Hélène Massiot étaient à leur côté cette nuit à Landiras. Attends, non, parce qu'il est engagé sur une autre prise derrière, alors on entend des explosions. L'accalmie n'aura été que de courte durée. On affirme, mais là j'ai tous mes moyens qui sont engagés. Difficile d'être optimiste. Ça donne quoi, toi, pour toi? Lorsqu'après 36 heures de lutte, les reprises de feu se multiplient. Avec plusieurs points sensibles menacés. Le commandant Mignot vient d'être alerté. Un bâtiment agricole brûle. Il faut agir vite. Une maison est à proximité, sans personne à l'intérieur, fort heureusement. T'as des flammes bleues, là. C'est une taquette de bouteille de gaz. Elles sont immédiatement mises à l'écart. Arrivé en renfort, le commandant Mignot ne connaît pas tous les hommes qu'il dirige. Tape le tracteur! Mais la chaîne de commandement est fluide. Le résultat, quasi immédiat. Donc là, on calme le feu et après, on reprend nos moyens pour aller se repositionner sur d'autres endroits. Ici, toutes les conditions sont réunies pour que ce soit difficile cette nuit. Et pour cause, la propagation du feu est fulgurante. Tu accélères, tu me tapes la cime là-haut. Les pompiers parviennent à vaincre cet incendie, mais la nuit ne leur offre aucun répit et tous les moyens sont déjà déployés. T'as des moyens disponibles, toi, ou pas? Un peu plus au sud, une autre reprise de feu inquiète particulièrement. Après quelques minutes de route, nous découvrons un gigantesque brasier. Apparemment, le feu, il est assez virulent ici, là. Et ici, là, notre idée, c'est de faire une ligne d'appui qui partirait de là à là. Comme dans toute guerre, il faut définir immédiatement une stratégie pour ne pas se laisser déborder par l'ennemi. Nous voici sur la plus grosse reprise de feu de la nuit. Les pompiers ont été appelés et ils sont arrivés en masse. Objectif numéro 1, éviter que l'incendie ne franchisse la route et ne brûle des dizaines d'hectares durant la nuit. Malgré cette débauche d'efforts, 600 hectares de plus sont partis en fumée cette nuit autour de Landiras. Je vous le disais, plus de 4000 hectares de forêt ont été complètement brûlés en 2 jours. Alors évidemment, dans la région, l'inquiétude grandit alors qu'on attend des températures proches de 40 degrés cet après-midi dans le sud-ouest. On fait donc le point avec Florence de Juvigny et nos équipes sur le terrain. Le pompier qui tourne ces images peine à respirer. Ce matin, le feu court encore et se propage d'un pin à l'autre par la cime. À la Teste de Buch, il a brûlé 1700 hectares sur son passage. Ce matin, enfin, le vent arrête de tourner et souffle désormais dans la bonne direction. Le feu ne menace plus d'habitation pour le moment. On verra ce soir en fin de journée. 70 km plus loin à Landiras, le feu a déjà consumé 2000 hectares sur son passage. Comme ici, à quelques centaines de mètres des maisons évacuées. Mais partout, il menace de reprendre. Seule solution pour ces pompiers venus en renfort depuis la Creuse, inonder tout ce qu'il reste de végétation. Merci, là, je ne sais pas quelle heure il est, mais il fait 25 degrés. Donc ça risque de faire très chaud cet après-midi, je pense. Et il va falloir qu'on soit très attentif à la végétation et à la surveiller au maximum. Alors depuis ce matin, les camions se ravitaillent en eau chez le propriétaire de cet étang. Aucun souci, si on peut sauver un peu plus de nature, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, je leur ai mis vraiment la clé à disposition à la mairie de Guillos. Sous les yeux des vacanciers, 10 bombardiers continuent de se relayer sur les 2 feux. Au sol, ils sont près de 1000 sapeurs-pompiers en première ligne. À la Teste de Buch, près de la dune du Pilat, plusieurs centaines de personnes ont passé une 2e nuit sur des lits de camp dans le parc des expositions de la ville. D'autres ont pu être accueillis chez des habitants. Toutes, en tout cas, attendent désormais de savoir quand elles vont pouvoir retrouver leur camping évacué en urgence. Manon Debu et Sophie Hernandez. Ce matin, réveil difficile pour les campeurs évacués. On commence à être un peu fatigué, c'est sûr, parce que on est là depuis 24 heures maintenant. Déjà 2 nuits passées ici, dans ce hangar de fortune. Au début, on s'y plaisait, mais là, ça fait un peu long. Du coup, on est pressé de partir quand même. Il manque mes chaussures de foot, les maillots de bain et tout. Et lui, il manque toutes ses affaires. Il n'a plus de vêtements. Tout est resté au camping, impossible à récupérer pour le moment. Pourtant, ces vacanciers repartent aujourd'hui. Ça sert à rien d'attendre, je retourne chez moi, finir les vacances, tous en famille. La nuit dernière,
D'autres campeurs l'ont passé chez des habitants de la commune. Didier et Nadia ont hébergé gratuitement ces 3 amis, installés ensemble dans cet atelier. C'est vraiment, c'est inattendu, c'est chouette quoi. Et puis d'être accueilli comme ça, de se retrouver avec d'autres personnes, on ressent quand même un bonheur de voir qu'il y a cet accueil. On va passer une bonne soirée. On va essayer d'oublier un petit peu les petits problèmes. Il vous manquait quelque chose après les draps, il va nous manquer les serviettes de bain. Au total, le couple a logé 12 personnes, mis à disposition des matelas, draps et couvertures, jusqu'à son camping-car. Une solidarité évidente. Je suis arrivée à mon mari, je lui ai dit, il faut faire quelque chose pour ces gens, si on peut en prendre. C'est solidarité, dès que quelqu'un est dans l'ennui, je vais aider. Nadia et Didier accueilleront ces vacanciers le temps qu'il faudra. L'accès au camping est pour le moment toujours interdit. On retrouve maintenant Léa Merlier qui, elle, a pu se rendre dans le village fantôme de Guillos, proche de Landiras. Ses habitants menacés par les flammes ont dû être tous évacués. Difficile d'imaginer que nous sommes en plein centre de la commune de Guillos. Juste derrière, vous pouvez voir l'église et tout autour des rues complètement désertes, ou presque, puisque seuls les pompiers sont autorisés à venir sur la zone. La commune a pris des airs de village fantôme depuis que les 525 habitants ont été évacués par précaution. L'air ici est rempli de fumée, il est presque devenu difficile de respirer lorsque l'on reste trop longtemps. Alors que toute la zone autour a été ravagée par les flammes, les pompiers continuent de protéger le village comme un bastion au milieu de l'incendie. Mais il faut rester prudent, les conditions météorologiques se dégradent cet après-midi avec de nouveau du vent, des températures très élevées qui pourraient menacer de nouveau la commune.